Gianna Beretta Molla est née à Magenta, près de Milan, le 4 octobre 1922. Dès son enfance, elle accueille avec une adhésion totale le don de la foi et l'éducation fortement chrétienne qu'elle reçoit de ses parents. Ceci la porte à considérer la vie comme un don merveilleux de Dieu, à avoir confiance en la providence et à être certaine de la nécessité et de l'efficacité de la prière. Durant ses années de lycée et d'université, elle traduit sa foi dans un apostolat généreux auprès des jeunes de l'Action catholique italienne. Elle s'engage aussi auprès des personnes âgées et des pauvres avec la Saint-Vincent de Paul. Elle reçoit un doctorat en médecine et en chirurgie en 1949 à l'Université de Pavie. L'année suivante, elle ouvre une infirmerie à Messero, près de Magenta. Elle se spécialise en pédiatrie à l'Université de Milan en 1952 et préfère assister les mamans, les enfants, les personnes âgées et les pauvres. Alors qu'elle remplit sa charge de médecin, qu'elle pratique comme une mission, son engagement au sein de l'Action catholique grandit. Gianna sent que Dieu l'appelle au mariage. Elle y répond avec beaucoup d'enthousiasme. Elle désire s'y donner ardemment pour former une famille vraiment chrétienne. Elle se fiance avec l'ingénieur Pierre Molla. Dans une lettre à son fiancé, Gianna écrivait « Je veux former avec toi une famille vraiment chrétienne, un petit cénacle où le Seigneur se sente chez lui, nous guide et nous aide à réaliser nos projets. » Elle écrivait encore « En vivant ainsi, Pierre, jour après jour, nous atteindrons cette sainteté conjugale que Dieu attend de nous. Je veux former avec toi une famille riche d'enfants, comme l'ont été les belles familles dans lesquelles nous sommes nés et où nous avons grandi. » Ils se sont mariés en 1955 à Magenta, en Italie. En novembre 1956, elle devient maman pour la première fois. Elle sait harmoniser avec simplicité et équilibre ses devoirs de mère, d'épouse, de médecin et sa grande joie de vivre. En septembre 1961, vers le 2e mois de nouvelle grossesse, elle connaît la souffrance et le mystère de la douleur. Un fibrome à l'utérus apparaît. Il faut l'opérer. Tout en sachant les risques que cela comporte de continuer la grossesse, elle supplie le chirurgien de ne pas recourir à l'avortement, mais de sauver la vie qu'elle porte en elle, et elle se confie à la prière et à la providence. Quelques jours avant l'accouchement, tout en se confiant pleinement à la providence, elle est prête à donner sa vie pour sauver celle de son enfant. « Si vous devez choisir entre moi et l'enfant, n'hésitez pas. Choisissez, je l'exige, l'enfant. Sauvez-le. » Le matin du 21 avril 1962, Jeanne-Emmanuelle est née, saine et sauve. Le matin du 28 avril, malgré tous les efforts et les soins pour sauver la mère, au milieu de douleurs indicibles, en répétant « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime », elle meurt saintement. Elle avait 39 ans. Gianna a été béatifiée par Saint Jean-Paul II le 24 avril 1994 lors de l'année internationale de la famille. Lors de sa béatification, le pape a dit que l'acte de Gianna en faveur de la vie n'était possible qu'après une vie de préparation. 10 ans plus tard, en mai 2004, Jean-Paul II la proclame sainte de l'Église catholique. Nous vivons à une époque où la vie est si bon marché et jetable. L'avortement est le plus grand symptôme de la culture de la mort. C'est une époque où l'engagement permanent est découragé dans de nombreux milieux, où la vie humaine et la vie de famille sont assiégées, où le sacrifice et la vertu sont absents de tant de vies, où certains, dans des professions médicales, ont de moins en moins de soucis de la dignité et du caractère sacré de chaque vie humaine, où la souffrance est considérée comme une nuisance sans signification rédemptrice, où la bonté, la joie, la simplicité et la beauté sont suspectes. Gianna Beretta Molla nous montre un autre chemin, celui où la beauté transperce les cœurs. À sa béatification en 1994, le cardinal Carlo Maria Martini, ancien archevêque de Milan, a appelé Gianna femme, mère et amante de la vie.
L'acte de Gianna était héroïque, dans la mesure où chaque jour de sa vie, elle s'est préparée à cet acte final. Sainte Gianna Molla continue de rappeler à l'Église et au monde la nécessité d'une éthique de vie constante, dès les premiers instants de la vie jusqu'au dernier. Nous sommes appelés à l'héroïsme par notre choix de vie au quotidien. Sainte Gianna Molla, priez pour nous tous. Donne-nous l'amour et le goût pour la vie.